Bonjour les amis, aujourd'hui je te présente le Power Armoire 13 de Ulfone. Je vais te mettre la petite bande d'annonce, allons voir ça ensemble. And Solo waits in the centre, the ball goes his way, Solo gets his head to it! Alors, allons voir ce qu'il y a là-dedans. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai acheté sur AliExpress. J'ai acheté avec le chargeur sans fil qui m'a coûté pas mal le même prix, 426,36 canadiens. Frais de transport, de douane inclus. Vraiment surpris. On va aller voir qu'est-ce que ça a dans le ventre, ce téléphone-là. Alors, le téléphone a une batterie de 13 200 mAh. Vous pouvez faire facilement une semaine sans recharge. Mon cas en tout cas. Puis, je suis quand même beaucoup dessus. Je vais vous montrer les spécifications. L'endoscope, moi, je ne l'ai pas pris. Ça coûte beaucoup plus cher. Ça vaut pas vraiment la peine. Pour le stockage, vous avez 8 GB de mémoire pour ouvrir beaucoup de programmes. Puis je vous dis là, vraiment beaucoup de programmes. Moi, j'ai vraiment pas vu de ralentissement au niveau du téléphone. Puis j'avais beaucoup de pages web, d'applications d'ouvert en arrière-plan. Vraiment, 8 GB, c'est parfait. 256 GB de stockage dans le téléphone. Très bien pour vidéo, photo. Installer beaucoup de jeux dessus, d'applications. J'ai pas vu le fond encore de mon téléphone, franchement. L'écran 6,81 pouces. Très bonne grosseur d'écran, franchement. Le réseau cellulaire 2G, 3G, 4G. Il y a du HSPA+. J'ai aussi de la LTE, du VoLTE. Il n'y a pas la 5G, c'est pas grave. Sur la LTE, je suis quand même capable de télécharger jusqu'à 150 mégabits par seconde, ce qui est très bien pour des vidéos en haute résolution. Faire du streaming, j'ai vu que ça fonctionnait très bien. Ça fonctionne sur tous les réseaux internationaux, sauf quelques-uns aux États-Unis, pas tous. Ça fonctionne très bien aux États-Unis. Moi, par contre, je suis au Canada. Je suis abonné avec Vidéotron. Ça fonctionne numéro 1. Après ça, un emplacement pour une carte SIM. Un emplacement pour une carte micro SD. Vous pouvez aller jusqu'à 1 Tera de stockage. Moi, je n'ai rajouté 256 qui me fait un total de 512. Car quand que je change de téléphone, j'aime pas toujours transférer et coller 2 téléphones à la fois. Des fois, ça peut être très long. Fait que je m'avais déjà acheté une grosse micro SD pour mettre toutes mes photos et mes vidéos car j'en fais vraiment beaucoup.
parlant de photos, 48 mégapixels pour le grand angle. Franchement, là, les qualités, c'est... Les détails, quand vous filmez dans la forêt, vous filmez ou vous posez, c'est incroyable. C'est... En tout cas, c'est le meilleur téléphone que vraiment j'ai vu une grosse différence. Puis j'avais un Huawei avant, puis j'avais pas cette petite différence, ce petit grain fin dans les photos que les petits détails, franchement, là, surtout dans le boisé, j'ai vraiment vu une différence. 8 mégapixels pour l'objectif, 2 mégapixels pour le macro, 2 mégapixels pour la caméra selfie en avant. Ça fait vraiment l'affaire. J'aurais peut-être aimé un 5 mégapixels pour l'avant, mais bon, ça fait vraiment la job. La recharge, c'est du USB type C. Vous pouvez le brancher sur l'ordinateur, transférer vos photos ou acheter un adapteur. Car l'adapteur, c'est une prise européenne avec deux encoches rondes. Moi, j'ai acheté un adaptateur US qui appelle pour brancher dans nos prises de courant secteur au Canada. Après ça, voyons voir avant. La vitre trempée, elle vient. Moi, j'avais commandé une vitre trempée à part parce que souvent, quand on commande des téléphones, il y a juste un petit plastique, il n'y a pas de vitre trempée. Ben, j'ai été surpris. Elle vient avec, dans son petit sac en plastique. On a juste enlevé la film plastique et à le coller sur le téléphone. Et voilà, le tour est joué. On va descendre un petit peu plus. Bon, ici, on a le IP68, IP69K. C'est-à-dire, il est waterproof. On peut se baigner avec. Dans la piscine sans problème, plonger jusqu'à 3-4 mètres, là, ça tient vraiment le coup. Seul hic, c'est que le speaker, lui, ben, il va sonner beaucoup moins bien car il va être bouché par l'eau. Un petit coup de souffle, ça va revenir. Sinon, laissez-le chasser une bonne quinzaine de minutes au soleil. Vous allez voir, le téléphone, il va rejouer super bien parce qu'il y a seulement un speaker à l'arrière du téléphone. À part ça, dans l'eau, il y a le mode photo sous l'eau. Quand vous l'activez, ça désactive le tactile du téléphone. Puis vous pouvez filmer, poser avec les boutons volume plus et moins et revenir en mode téléphone normal pour réactiver le tactile avec le bouton rouge ou le bouton power du téléphone. Vraiment trouver ça le fun comme utilité. Paiement NFC, très pratique pour payer avec son téléphone. Je vais descendre un petit peu plus bas, il y a d'autres informations. Comme je vous avais dit, waterproof, là, c'est vraiment bien. Bon, ici, comme je vous disais, on a les boutons volume, power. Ici, on a l'empreinte digitale. Si vous voulez déverrouiller le téléphone avec votre doigt. Bouton rouge, customisable. L'application est déjà intégrée sous Android 11 dans les paramètres. Moi, il y a 3 façons de customiser le bouton rouge. Vous cliquez une fois, ça ouvre une application que vous avez choisie. Vous cliquez 2 fois, ça ouvre une autre application que vous avez choisie. Vous gardez le doigt longtemps, ça rouvre une 3e application que vous avez choisie. Comme moi, quand je clique 2 fois, c'est la flashlight qui rouvre. Quand je la garde longtemps, c'est le NFC parce que je ne veux pas toujours aller dans Google Pay puis c'est trop long. Ça fait qu'en gardant mon pouce dessus, ben, ça ouvre tout de suite puis je peux payer tout de suite avec mon téléphone. Puis quand j'appuie juste une fois, je crois que c'est la caméra qui... Je me souviens plus quelle application que j'avais mis. Mais j'ai vraiment trouvé ça pratique. Vous avez à l'arrière 5 LED
très éblouissante. Ça éclaire très fort, j'adore ça. Surtout avec la caméra, avec le mode nuit. Vraiment, ça arrache. J'ai pas de mots. Ça filme très très bien. Pas aussi bien que les derniers iPhones, par exemple. Parce que les iPhones, en mode nuit, ça filme pas mal plus meilleur que ce téléphone-là. Mais dans cette gamme-là, j'ai vraiment trouvé ça bat pas mal de téléphones, m'a dit. On va continuer de descendre. 6,81 pouces, mais le téléphone, vu qu'il y a une grosse batterie, pèse 500 grammes. Ça allait peut-être bien avoir mal au poignet, là, les 2 premiers mois. Peut-être avoir une tendinite si vous l'avez souvent, le téléphone. Parce que moi, je vais vous dire, j'ai eu mal au poignet longtemps. C'est pesant, 500 grammes. Surtout quand tu es habitué d'avoir un petit téléphone qui pèse 200-300 grammes. Là, on double le poids, ça paraît. Mais à part ça, on finit par s'habituer, mais ça prend du temps. Ça fait quand même 6-7 mois que j'ai le téléphone. Là, je commence à être correct. Là, j'ai plus mal là, quand je le prends. Là. Au début, là, je me frottais souvent le poignet là, parce que moi, je jouais, puis je joue encore Fortnite, PUBG. Il y a une très très bonne carte vidéo. Je pense que c'est le premier téléphone que je suis capable de jouer en Fortnite 30 FPS, tout en médium. Les autres téléphones que j'avais, je n'étais pas capable de jouer à des gros jeux en tout cas. Et comme je vous l'ai dit, on a la petite prise européenne ici. Moi, j'ai acheté un petit adapteur. Sinon, vous pouvez acheter sur Amazon un autre chargeur. Ça vaut à peu près une dizaine de dollars, compatible. Ou vous pouvez prendre un USB-C, la sortir en USB régulier, puis acheter un bloc à 5$ au dépanneur. Ça fonctionne très bien. Ça va être un petit peu plus long à charger, puis c'est tout. Ouais, vous avez la charge rapide. Moi, j'ai acheté, je vais tout vous montrer ça tout à l'heure, le petit pad pour la recharge sans fil rapide. Pour la recharge, ça prend environ 4 heures, même voire 5 heures sur le sans fil. Avec le fil, 1 heure, 1 heure et 10, quand même assez rapide. Moi, je le recharge toujours en sans fil pour éviter d'ouvrir le caoutchouc en dessous, parce qu'il y a un caoutchouc pour boucher le trou pour brancher le USB-C. La recharge sans fil, 15 watts. Vous avez la recharge inversée. Je l'ai essayé. Vous allez dans les paramètres, vous activez la recharge opposée ou inversée. Un coup que c'est activé, votre téléphone, vous le virez en envers, puis vous pouvez recharger montre, iPhone ou tous les téléphones ou les appareils qui sont compatibles avec la charge QI. J'ai trouvé que c'était vraiment une belle option. Quand vous avez des petits écouteurs qui sont en recharge sans fil, tu n'as plus de batterie, tu mets ça une quinzaine de minutes, t'es bon pour 1 heure, 2 heures. Après ça, ça fait vraiment le travail. Processeur, comme je vous disais tout à l'heure, très très bon processeur avec une très bonne carte graphique pour jouer à des gros jeux vidéo. Surtout moi qui est gamer, j'ai vraiment apprécié ce téléphone-là. C'est basé aussi sur Android 11. Qu'est-ce que j'ai trouvé pas pire? C'est que, comparé aux autres téléphones, je nommerai pas de compagnie, c'est que les autres compagnies, ils nous installent plein d'applications qu'on n'a pas de besoin. Plein de jeux qu'on n'a pas de besoin, qu'on joue pas. Puis, des applications de marketing, de publicité, c'est... On prend... Quand que moi j'achète un téléphone, je veux pas passer 1 heure à 2 heures à tout désinstaller les applications que j'aurai pas de besoin et que ça ralentit mon téléphone pour rien. Qu'est-ce que j'ai trouvé le fun avec ce téléphone-là?
Il n'y en a pas. T'as la base. T'as un navigateur, l'appareil photo, le bloc-notes, la calculatrice, le GPS, le téléphone, contact. C'est pas mal tout. T'as vraiment le minimum. Après ça, tu vas dans Play Store ou Google Play, peu importe. T'installes ton Facebook, ton Messenger, ton Snap, peu importe. Tu pars sur un système neutre, rapide et que tu vas pouvoir mettre à ton goût sans avoir une cinquantaine d'applications. Des fois, ça peut aller jusqu'à une cinquantaine d'applications. J'ai déjà vu ça. Inutile que tu te servirais même pas. Vraiment, j'ai vraiment trouvé ça agréable. On a une genre de caméra infrarouge. C'est plus un laser, je vais vous dire, parce que ça ne filme pas. C'est un laser sur le bout du téléphone qui sert à mesurer. C'est un télémètre. Je cherchais le mot depuis tantôt, je l'avais qui me trottait dans la tête. Le télémètre, quand même assez précis. Pas au 1/16e par exemple. C'est précis à peu près au 1 pouce ou 1,5 pouce. À force de travailler avec, vous allez pas mal savoir où mesurer, mais il faut vraiment être stable et pas bouger quand on active l'application. Parce que oui, l'application elle sert à ça pour le télémètre. Moi, je vais vous dire, ben franchement, je m'en sers plus pour énerver le chat avec le laser. Mais c'est bon à savoir. Il y a un télémètre. Moi, je suis pas vraiment très construction. Quand je veux des petites mesures de même, je le prends. Ça donne une très bonne idée de la longueur. Comme moi, je fais du câblage réseau. Je veux savoir de telle pièce à l'autre pièce combien de câbles réseau je vais avoir besoin. Ben, je prends mon télémètre. Puis je me mets toujours la moitié d'un pied de plus pour me garder un petit peu plus de fil. J'ai jamais manqué de fil avec ce télémètre-là qui est dans le téléphone. Après ça, le NFC, comme je vous disais, on peut payer avec le téléphone. Débit, Interac, carte de crédit, il prend tout. Qu'est-ce qui est pas pire? Vous pouvez mettre vos cartes de points Métro, Hermès, ça les prend toutes. Canadian Tire, peu importe. Un écran Full HD 1080p. Ratio 20.9. Des fois, il y a des petites lignes. Je me souviens plus si... Il me semble que les lignes sont sur le côté. Parce que c'est pas un format standard. Fait que quand vous regardez des vidéos sur YouTube, ben, au lieu d'avoir des lignes en haut puis en bas, ben, vous les avez chaque côté. Mais à part ça, vous pouvez le zoomer, mais vous en perdez en haut puis en bas si vous le zoomez, si vous voulez avoir plein d'écran. Ça paraît pas tant que ça. Vous allez vous habituer une couple de jours, mais pour mon cas, c'est pas des grosses lignes noires, là. C'est vraiment même pas la moitié d'un pouce chaque. Ça fait passer à les anciens téléphones qui avaient la caméra, puis il y avait une petite loupe, puis vous avez votre heure là, puis le réseau cellulaire. C'est pas plus épais que ça, là. C'est vraiment pas de quoi d'alarmant. Caméra, très bonne caméra, franchement là. Flash aussi. Vous avez vraiment beaucoup de modes de scène qui peut vous aider à sélectionner la caméra au lieu de... Comme moi, je suis pas professionnel en photo, mais avec les modes où si vous voulez pas vous casser la tête, mettez-la en mode automatique. Quand vous allez zoomer, faire un macro, il va se mettre tout de suite sur la bonne caméra puis faire la meilleure photo possible. Moi, j'ai vraiment trouvé ça merveilleux. Oui, ça supporte le 4K, mais je vous conseille de filmer
en 2440 par 1000 et quelques poussières en 2K. Vidéo plus fluide, plus stable. 4K, c'est parce que c'est 30 images par seconde. C'est un petit peu juste. Ça filme très bien, par exemple. Moi, j'ai trouvé au niveau 30 images par seconde, c'était un peu trop juste. Tandis que si je le baissais en 2K, là, je tombais à 48 images par seconde. Puis en 1080p, on tombe à 60 images par seconde. Là, c'est vraiment fluide. Plus clair aussi, là, oui. Avec les options. J'ai pas tout essayé les options, franchement, là. 120 degrés, vraiment aimé. Film vraiment assez large, merci. Surtout quand on a des photos de famille à faire. Après ça, on a pas mal fait le tour. L'endoscope, par exemple, je ne l'ai pas acheté parce qu'il coûtait beaucoup plus cher. Puis pas juste un petit peu plus cher, beaucoup plus cher. Puis pour moi, c'était pas vraiment une utilité, là. J'avais pas vraiment de besoin d'avoir une petite caméra pour fouiller. Je suis pas mécanicien, puis je suis pas plombier non plus. Fait que j'ai préféré acheter le téléphone avec le chargeur sans fil. J'ai acheté l'étui avec le muscoton, puis encore là, je le mets pas sur le téléphone. Ça l'épaissit encore beaucoup plus. Puis avec le poids... Fait que j'ai comme acheté ça pour rien, mais je le garde parce que si jamais je vais faire de l'expédition attaché après la ceinture, ça peut être pas pire. Après ça, il me semble que j'ai oublié quelque chose. Le bouton rouge, j'avais dit que c'était pour le talkie-walkie. Il y a une application, mais il faut que vous avez des armoires. Des Ulphones avec la même fonction pour que ça fonctionne. Fait que si vos amis n'ont pas la même modèle de téléphone, le mode talkie-walkie ne fonctionne pas. Alors, pour mon téléphone, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Évidemment, vous avez la petite boîte avec les papiers, la garantie, les instructions, peu importe. Vous allez voir, je vous explique un petit peu comment faire pour les photos en dessous de l'eau. Le télémètre, les applications et le bouton multifonction. C'est tout expliqué dans ce petit manuel. Voilà. C'est le téléphone. Moi, j'ai déjà mis la vitre trempée. Et je crois que j'avais tout sorti. C'est assez difficile à sortir parce que c'est pas mal juste. Bon, ben, ça ici, c'est le câble USB-C vers USB-C qui était ici. Il vous fournit un chargeur USB. Moi, j'ai mis l'adapteur, c'est pour ça qu'il ne rentre pas. Qui est USB-C aussi. Ici, il y avait des écouteurs. Je ne sais pas où je les ai mis. Puis j'avais une petite attache ici. Fait que je remets ça ici. Bon, on a aussi le chargeur que j'ai acheté avec le téléphone. Je vais vous montrer ici. Wireless contrôleur chargeur. On voit pas très bien avec le focus. Mais je vais vous dire, c'est marqué l'entrée.
12 volts 2 ampères, 9 volts 2 ampères, 5 volts 2 ampères. La sortie 5 watts, 7.5 watts, 10 watts, 15 watts que vous pouvez recharger avec le chargeur rapide. Parce que oui, avec ce chargeur-là, pas besoin du 5 volts. Vous pouvez recharger beaucoup plus vite avec du 12 volts. De toute façon, c'est compatible avec vos téléphones sans fil. Fait que... Puis, il y a une façon aussi de recharger le téléphone. Vous voyez, il y a un anneau bleu. Si je mets le téléphone trop loin, l'anneau reste bleu. Il y a mon bouton multifonction rouge ici. Il faut que je le mette environ à moitié vis-à-vis le fil. Ça fonctionne. Ça recharge en sans fil. Fait que ça, c'est fait pour le chargeur. Moi, j'ai mis le mode visage. Puis j'ai mis aussi mon empreinte digitale. Voilà. Encore une fois, on ne verra pas très bien, mais il y a des effets que vous pouvez mettre. Je vais vous montrer la radio FM. On ouvre comme ça. Et on entend la radio. C'est sûr qu'à l'intérieur de la maison, on entend moins bien. Surtout que moi, j'ai un toit de tôle. Fait que je pogne juste un pouce. Mais dehors, je pogne 4-5 pouces facile. Franchement, très bonne machine. Je vais vous montrer le télémètre. Il vous met toujours un avertissement vu que vous ouvrez le laser. Vous faites accepter. Et après ça, vous faites activer le laser. Fait que maintenant, vous avez le petit laser ici et on appuie sur mesurer. Fait que là, ça nous dit en pied. Vous pouvez aller dans les paramètres puis aller en mètres si vous aimez mieux. Fait que si je refais la mesure, j'ai 0,232 mètres. J'ai 23 cm si vous aimez mieux. En plus, vous avez l'historique de toutes vos mesures. C'est vraiment efficace. Mettons que vous avez 2-3 mesures à faire, puis vous voulez vous souvenir des mesures. J'ai vraiment trouvé ça pratique. La luminosité, vous pouvez la mettre automatique. Vous avez le Bluetooth, la flashlight, qui est très lumineuse. Franchement, j'ai pas regret. On a l'économie d'énergie, la diffusion sans fil. Vous avez le point d'accès, c'est-à-dire vous pouvez partager votre LTE puis faire un routeur Wi-Fi avec ce téléphone-là et connecter vos autres appareils. L'éclairage nocturne, l'appareil photo, on a l'enregistrement de mon écran parce qu'on peut capturer la vidéo de ce qu'on fait sur le téléphone. Tout est vraiment solide. Le gros speaker ici. Le branchement pour la caméra qui va dans les tuyaux. Le bouton multifonction. C'est une micro SIMS avec une micro SD. Jusqu'à 1 Tera pour la micro SD. Vous avez le télémètre avec le petit laser. Le volume. Le bouton power. Le lecteur d'empreinte digitale, le capuchon, et ça fait tellement longtemps que j'ai pas ouvert ça, il va falloir que je prenne un stylo, que je l'ouvre. Ici, on a le port jack, le USB type C, un petit microphone ici,
Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as aimé ou tu as des questions, écris-moi-les en commentaire, ça va me faire plaisir d'y répondre. Mets un petit pouce, abonne-toi à cette chaîne et nous, on se revoit demain.